Le film commence par l'histoire de Feli, un jeune homme au look geek qui travaille depuis 3 ans en tant que technicien informatique dans une entreprise fournisseur d'outils matériels. Cependant, il est souvent sollicité par un collègue pour des tâches qui ne relèvent pas vraiment de son domaine, comme aller chercher des boissons, récupérer des colis et réparer du matériel de bureau. Ses collègues de bureau ne sont jamais conscients de sa présence, et ils ignorent même son vrai nom. Personne ne le félicite, même le jour de son anniversaire, sauf la société de téléphonie qui lui envoie un message uniquement sur son téléphone portable. Un jour, une nouvelle employée nommée Onzman arrive. Le premier jour de travail, Onzman a un problème avec son ordinateur, alors elle demande à Feli de le réparer. Feli explique la panne de l'ordinateur en utilisant un langage technique pour se montrer impressionnant, ce qui déroute Onzman. Peu de temps après, Feli réussit à réparer l'ordinateur de Onzman et à sauvegarder ses données. Onzman salue Feli par son vrai nom pour ses efforts et le remercie. Feli sourit car enfin quelqu'un au bureau l'appelle par son vrai nom. À partir de ce moment-là, Feli commence à prêter attention à Onzman. Il remarque que Onzman s'intègre facilement parmi ses collègues dès le premier jour. Au 15e jour, Feli découvre que Onzman travaille plus sérieusement que les autres. Au 43e jour, elle est absorbée en jouant à un jeu mobile où il faut arroser un arbre. Même Feli sait que Onzman a l'habitude d'écouter de vieilles chansons et rêve de voir les aurores boréales un jour avec son petit ami. Au 255e jour, Feli suit discrètement Onzman qui s'apprête à rencontrer son petit ami. Mais son petit ami s'avère être Dupeng, leur patron au bureau. Cette découverte brise le cœur de Feli, bien qu'il continue à prêter attention à Onzman. Au 395e jour, Feli voit Onzman perdu dans ses pensées en essuyant des larmes. Il sait que même si Onzman sourit chaque jour, elle porte en réalité une blessure profonde dans son cœur. Un jour, le chef de l'entreprise informa tous les employés qu'ils allaient partir en voyage de vacances en Finlande. Tous les employés semblaient heureux, sauf Feli. Il semblait agité car il savait ce qui était arrivé récemment à Onzman. Le jour du voyage de vacances en Finlande, Feli fut à nouveau chargé de tâches triviales. Cette fois-ci, on lui demanda d'être photographe pour ses collègues de bureau. De son côté, Onzman avait préparé des plans et imprimé une liste de lieux à visiter. Le voyage de vacances se poursuit, tous les employés du bureau semblent heureux. Jusqu'à ce qu'ils visitent le célèbre sauna en Finlande, Feli, accompagné de ses amis masculins, apprend que demain serait leur dernier jour de vacances. Cela signifie qu'ils ne pourront probablement pas voir les aurores boréales qui n'apparaîtront que dans les 5 prochains jours. Ne voulant pas rendre Onzman triste, Feli cherche des informations sur Internet et finit par apprendre que les aurores boréales apparaîtront dans une autre ville en Finlande. Il cherche immédiatement Onzman pour lui dire, mais il s'arrête en la voyant seule en train de pleurer. Il s'avère que Onzman pleurait parce qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles les aurores boréales ne pouvaient pas être vues dans la ville où il se trouvait. Plus tard dans la soirée, Feli reçoit une notification sur son téléphone portable indiquant qu'une aurore boréale apparaîtrait dans la ville. Il invite immédiatement ses amis à voir la lumière verte dans le ciel. Mais après une longue attente, au lieu de l'aurore boréale, il ne voit que la lumière d'un avion qui passe. Bien que Feli soit convaincu d'avoir vu une aurore boréale auparavant, ses amis partent rapidement. Il prie alors pour pouvoir passer du temps avec Onzman, même si ce n'est que pour une journée. Le lendemain, le groupe commença à quitter l'hôtel. Cependant, Onzman ne vint pas car elle voulait prolonger ses vacances pour voir les aurores boréales. Incapable de supporter de laisser Onzman seul, Feli décida de rester. Il chercha immédiatement Onzman à l'hôtel, mais elle était introuvable. Ensuite, Feli partit, marchant sur la route enneigée et trouva que la liste des lieux de vacances de Onzman avait été déchirée. Feli ne parvint pas à trouver Onzman avant la tombée de la nuit, et il s'inquiéta tellement qu'il en fit part. L'équipe de secours finit par trouver Onzman allongée raide et inconsciente au milieu de la forêt enneigée. Il s'avéra qu'elle avait tenté de se suicider dans cette forêt. Onzman fut transportée d'urgence à l'hôpital, et Feli l'attendit là-bas. Lorsqu'Onzman se réveilla, elle ne se souvenait pas pourquoi elle était à l'hôpital. Elle ne reconnut même pas Feli. Le médecin décida alors de faire une IRM, et le résultat fut un diagnostic de perte de mémoire dû à un traumatisme et à des changements environnementaux soudains. Les souvenirs récents avaient disparu, mais les anciens souvenirs étaient encore présents dans son cerveau. Le médecin expliqua également que cette perte de mémoire n'était que temporaire et pourrait ne durer qu'1 jour. Tandis qu'il regardait la photo des aurores boréales dans le bureau du médecin, Feli demanda au médecin si le vœu de quelqu'un serait exaucé s'il le prononçait lorsque les aurores boréales apparaissent. Le médecin leva simplement la main, disant que cela pourrait arriver. Feli accompagna Onzman lors de sa sortie de l'hôpital.
Il lui raconta également comment ils avaient pu se retrouver en Finlande tout en lui montrant des photos de vacances avec ses collègues de bureau. Mais ensuite, Feli mentit. Il prétendait être son petit ami, Du Peng. Huntsman ne pouvait pas croire que l'homme au look geek qui l'accompagnait était son petit ami. Elle vérifia alors le téléphone portable de Feli et demanda à sa mère à la maison de confirmer le nom de son petit ami. Jusqu'à présent, les mensonges de Feli n'avaient pas été découverts. Le temps passait. Il ne restait plus que 18 heures avant que la mémoire de Huntsman ne revienne complètement. Huntsman, toujours incrédule face à Feli se prétendant son petit ami, était mal à l'aise avec le traitement de Feli. Elle était également agacée quand Feli l'appelait « chérie ». Ensuite, Feli lui remit une liste des endroits que Huntsman visiterait. Huntsman se souvint qu'elle l'avait écrite, bien qu'elle ne se souvienne pas pourquoi le papier était déchiré. Au fil du temps, ils ont finalement commencé à explorer les lieux de la liste de Huntsman. Alors qu'il regardait le manège, Feli s'est exclamé que Huntsman avait toujours voulu monter sur ce manège. Cependant, Huntsman ne s'en souvenait pas. Elle est restée silencieuse, trouvant l'attitude de Feli enfantine. Ensuite, il visite un magasin de musique, où Feli l'aide à trouver sa chanson préférée. Malheureusement, tellement excité, le présentoir de CD devant Feli s'est effondré et est tombé sur lui. Huntsman est immédiatement sorti du magasin de musique, embarrassé, et a attendu dehors. Après avoir acheté le CD préféré de Huntsman et payé une indemnisation pour les dégâts, ils ont continué leur chemin. Huntsman voulait visiter le prochain endroit de la liste, un restaurant. Cependant, alors qu'ils étaient dans la rue, Huntsman a clairement exprimé qu'elle ne voulait pas que Feli soit près d'elle. Évidemment, Huntsman n'aimait pas le look geek de Feli. Elle a même dit que s'ils étaient vraiment ensemble, cela pourrait être uniquement à cause de l'attitude polie de Feli. En entendant cela, Feli est immédiatement devenue démoralisée. La liste de Huntsman a fini par s'envoler dans la rue. Par pitié, Huntsman a accepté l'invitation de Feli à manger au restaurant. Mais quand il a découvert que la nourriture y était très chère, Feli a reposé le pain qu'il tenait. La serveuse leur a dit que s'ils étaient prêts à poser pour un baiser, ils auraient une réduction de 70%. Soudain, une grand-mère à la table voisine s'est approchée d'eux et a proposé à Feli de poser pour un baiser afin qu'ils puissent bénéficier d'une réduction pour 2 tables. Feli a accepté, mais Huntsman a frappé la table juste au moment où il s'apprêtait à prendre une photo. Huntsman semblait jalouse de Feli. Huntsman et Feli ont continué leur voyage en prenant le train, où Huntsman s'est endormi sur l'épaule de Feli. Feli n'a pas bougé du tout pendant le trajet. Ils arrivèrent dans un endroit rempli de Père Noël dans la ville de destination. Là-bas, Feli écrivit une lettre sur une carte postale et l'envoya pour qu'ils se souviennent du moment une fois de retour. Ensuite, Huntsman demanda à Feli comment ils étaient devenus ensemble. Feli expliqua qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois au bureau le 21 mars 2017. À ce moment-là, Huntsman lui avait demandé de réparer son ordinateur cassé. Après cette rencontre, Feli a souvent aidé Huntsman à trouver une place de parking pour sa voiture. Il l'aidait également à jouer à des jeux et jouait sa chanson préférée quand elle montait dans l'ascenseur. En entendant son histoire, l'amour de Huntsman pour Feli grandit. Ensuite, ils passèrent le reste de leurs vacances à regarder des mariages dans des igloos, à faire des promenades en traîneau tirés par des rennes, à acheter des souvenirs et à pêcher dans des lacs gelés. Dans l'après-midi, il neigea si fort qu'ils craignaient de ne pas pouvoir voir les aurores boréales. La tempête de neige les piégea finalement car toutes les voitures de location avaient été prises. Ils furent contraints de rester dans le restaurant en attendant que la tempête se calme. À ce moment-là, le téléphone de Feli sonna soudainement. Huntsman, jalouse, lui arracha le téléphone. Il s'avéra que c'était le fournisseur de téléphone qui souhaitait un joyeux 30e anniversaire à Feli. Huntsman trouva alors un gâteau et demanda à Feli de souffler les bougies. Elle lui demanda ce qu'il souhaitait pour son anniversaire. Feli répondit simplement qu'il voulait que Huntsman voie les aurores boréales. Finalement, la tempête de neige se calma, mais comme toutes les voitures avaient été louées, ils prirent un traîneau tiré par des chiens pour se rendre sur le lieu. Malheureusement, Feli lâcha accidentellement la laisse qui attachait les chiens en plein milieu du trajet. Les chiens s'enfuirent alors dans la forêt. Feli dut pousser le traîneau jusqu'à ce que des véhicules passent sur une route. Ils ont essayé d'attraper un bus qui passait, mais le chauffeur du bus les a refusés. Désespérés, heureusement, un minibus transportant l'entourage du Père Noël apparaît. Le Père Noël les invite à rejoindre le bus pour aller là où ils pourraient voir les aurores boréales. Quelle joie pour eux de pouvoir enfin voir les aurores boréales. Après avoir vu les aurores, ils ont été témoins du Père Noël se jetant dans le lac gelé.
Feli s'est senti défiée et a suivi ce que faisait le Père Noël. Résultat, Feli a attrapé de la fièvre. Il divague ensuite et invite Huntsman à faire semblant d'être marié dans une maison igloo comme ils l'ont vu auparavant. À leur grande surprise, Huntsman a accepté l'idée. Accompagnés du Père Noël, ils se font passer pour mariés. Feli offre à Huntsman une bague en bonbons et un CD en cadeau. De retour à l'hôtel et passant du temps ensemble, Feli finit par dire la vérité à Huntsman, son vrai nom n'est pas Dupeng mais Feli. Le vrai Dupeng est leur patron au bureau. Il est marié et a une fille. Actuellement, la femme de Dupeng est enceinte de leur deuxième enfant. Au début, Dupeng prétendait être célibataire quand il s'approchait de Huntsman. Cependant, pendant une sortie du bureau, la femme et la fille de Dupeng étaient avec lui, donc il n'a pas pu cacher le fait qu'il était marié. En outre, Feli a ajouté que Huntsman avait quitté le groupe quand elle a découvert la vérité. Huntsman demande la permission d'aller faire du ski alors qu'en réalité, elle veut se suicider. Au début, Huntsman avait l'air choqué et en colère contre Feli, allant jusqu'à le mettre dehors de la chambre d'hôtel. Mais après avoir connu la vérité, elle réalise que l'homme qu'il aime vraiment, c'est Feli. Ils finissent par se serrer dans les bras l'un de l'autre dans la neige. Huntsman embrasse aussi Feli, et ils passent la nuit à jouer sur un manège. Ensuite, elle a l'idée qu'ils devraient enregistrer leur moment ensemble comme souvenir, au cas où sa mémoire reviendrait, elle pourrait se remémorer ce moment en regardant la vidéo. Le lendemain, Huntsman se réveilla dans sa chambre d'hôtel. Elle semblait confuse car elle était seule alors que ses amis étaient retournés travailler au bureau. Dans l'avion, Huntsman, sachant que Dupeng était déjà marié, décida de supprimer tous ses messages. Elle s'apprête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. En résumé, Huntsman retourne travailler au bureau et reprend sa routine normale. Mais quand elle entre dans la salle informatique, elle ne trouve pas Feli. Elle regarde simplement la table vide tout en se demandant s'il manquait quelque chose. Dans l'après-midi, alors qu'elle regarde les photos de ses vacances en Finlande, elle reçoit une lettre envoyée par Feli lorsqu'elle avait perdu la mémoire. Elle voit également des vidéos de ses vacances là-bas. Elle avait l'air si heureuse dans la vidéo, mais elle avait oublié pourquoi car elle se sentait en réalité triste après avoir découvert les mensonges de Dupeng. Soudain, Dupeng s'approcha, mais Huntsman ne se souciait plus de lui. Sur son bureau, il y avait une lettre de Feli lui souhaitant d'oublier ses soucis et de pouvoir se rappeler le bonheur. Il s'est avéré que lorsqu'Huntsman s'était endormi dans la chambre d'hôtel, Feli avait supprimé la vidéo qu'ils avaient enregistrée ensemble sur son téléphone portable. Feli ne voulait pas que Huntsman sache l'existence de la vidéo si sa mémoire lui revenait. Il n'avait laissé que des vidéos montrant Huntsman riant joyeusement et ressentant à quel point la vie est belle. À la fin du film, la scène se répète quand ils étaient dans l'avion, assis séparément tout en regardant les belles aurores boréales. Puis, la scène change, montrant Huntsman allant dans un magasin de réparation de téléphones portables pour demander que les données de son téléphone portable soient récupérées. Il s'avère que Feli travaillait maintenant à cet endroit, et leurs vidéos refont surface. Le message de ce film, ne jugez pas un livre à sa couverture. Le véritable amour ne se voit pas sur le visage des gens, mais dans leur comportement. Regardez l'amour à travers la manière dont votre partenaire vous traite afin de pouvoir faire la distinction entre le désir et l'amour sincère.